Voyons ici la notion de maquette d'Affinity Publisher. Je vais pour cela créer un nouveau document. Je vais me mettre par exemple en portrait. Je vais créer une dizaine de pages. Allez, créons un cahier de 12 pages. A4, portrait, en marge 10, fond perdu. Allez, mettons 5 mm. Voilà, et OK. Donc si je reviens dans la palette pages, alors j'ai fait des pages simples. Nous allons revenir dans configuration. Voilà, cocher simplement double page que j'avais oublié avec un positionnement, une disposition horizontale et en commençant par la droite. Voilà, ce qui va permettre d'avoir la première de couve page impaire à droite et page paire ici à gauche, la page numéro 12, et toutes les pages paires sont à gauche. Alors, la notion de maquette est gérée donc dans le panneau page, ici dans la sous-rubrique maquette, et donc par défaut vous avez systématiquement en fait ici, alors ce qui est bizarre, je pense que c'est voilà, c'est un souci de la version bêta, on n'a pas en fait ici de si je vérifie quand même. Alors, il faudrait trouver le moyen justement de la transformer en double page, ce qui n'est pas ici gagné. Oui, je pense que dans cette version-là, il y a un petit dysfonctionnement, donc c'est pas grave, on va fermer, ne pas enregistrer, je vais créer un nouveau document. Et donc je vais bien faire attention ici à ce que ce soit des dispositions ici double page. Donc je remets mes doubles pages. Voilà, donc cette petite erreur en fait a été, je pense, bénéfique puisque ça vous montre également que un document, en tout cas dans cette version bêta, à partir du moment où vous vous trompez sur la disposition des pages, vous pouvez revenir sans problème. Par contre, au niveau des maquettes, on n'a pour l'instant pas des maquettes qui suivent justement les réglages que vous allez faire ici dans configuration du document en recochant à nouveau double page. Pardon. Donc petit souci là-dessus qui va, je pense, très vite s'améliorer. Alors, si maintenant j'ouvre la planche de type A, par exemple, on peut considérer, par exemple, que on veuille rajouter des éléments qui seront différents en fonction de la page, si on se trouve sur une page impaire ou sur une page paire. On va faire quelque chose de très très simple. Je vais venir ici faire une forme vectorielle et je vais venir créer une petite bande ici de quelques millimètres de large. Voilà, on va pouvoir par exemple dans la palette transformée que je vais remonter ici mettre par exemple voilà, 20 mm de large. Voilà qui est fait. Et donc je vais pouvoir la colorier, donc la sélectionner avec l'outil flèche qui est l'outil sélection. Voilà, je peux ici sélectionner l'objet et dans la palette couleurs que je vais mettre à proximité également pour qu'on puisse travailler dessus, eh bien j'ai deux symboles, couleur contour, quand je clique ça me permet de le faire placer au premier plan et donc le choix de la couleur que vous allez faire ici va directement être associé à l'élément de premier plan, c'est-à-dire ici le contour. Bien faire attention à ça, et donc ici ce que je veux c'est par exemple ne pas avoir de contour, donc transparent, ici la diagonale rouge, et donc si je sélectionne la couleur de fond, et bien à ce moment là je vais pouvoir travailler soit avec le spectre ici, faites attention, vous êtes en RVB, ça veut dire que si je regarde dans la configuration de mon document, je suis normalement, je pense, dans un espace colorimétrique CMJN, donc il faut absolument que vous veillez à ça, et donc dans cette, je reviens sur la maquette, voilà, à partir du moment où vous allez mettre en couleur cet objet, eh bien, il faut absolument que vous soyez sur le même référent, c'est-à-dire ici CMJN. Donc je reviens là-dessus, le choix de la couleur de premier plan en couleur de fond, donc, et on va dans le spectre sélectionner la couleur qui nous intéresse, ou le cas échéant, si vous aviez les valeurs définitives de cette couleur, vous pourrez les saisir ici en mettant par exemple au lieu de 38, 35 par exemple, 65. Voilà, ça c'est votre
couleur de référence. Donc cette couleur s'applique à l'objet sélectionné. Ensuite, on souhaiterait une bande qui ait cet aspect-là, mais qui soit également disposée, mais cette fois-ci côté opposé, sur les pages impaires. Vous voyez que si jamais je vais sur la page 1, je ne vois absolument pas cette bande, sur la page 2, oui, sur la page 3, par contre, je ne vois rien. Donc ici, pensez que vous avez une planche double page et que cet élément, justement, doit se retrouver également de l'autre côté. Donc si vous maintenez à la fois majuscule et Alt, eh bien vous allez pouvoir ici faire un duplicata. Si jamais vous souhaitez utiliser les repères, le magnétisme, vous pouvez faire autrement. Donc on sélectionne en fait l'objet, on vient ici modifier, dupliquer, et cet objet, une fois que vous l'aurez dupliqué, vous allez pouvoir suivre le magnétisme et donc vous caler, toc, vous voyez ici en haut à gauche, à droite pardon. Donc maintenant j'ai sur mes doubles pages cet élément. Eh bien, si vous aviez spécifiquement besoin de mettre sur des doubles pages, page intérieure, donc ces bandes justement colorées qu'on a mis un peu partout, hein, si je me mets en équivalent chemin de fer, vous voyez que on a en fait cette présentation qui apparaît, voilà. Donc ça c'est bien ce qu'on veut, mais on ne veut pas en fait ces bandes sur la première de couve et sur la dernière de couve, c'est-à-dire la page ici numéro 12. Alors comment fait-on ça? Eh bien il va falloir que l'on crée justement une nouvelle maquette. Donc je vais pouvoir ajouter une maquette. Voilà. Alors je viens préciser ici qu'il s'agit d'une simple page et pas d'une double page. Donc il me la met en fait juste en dessous et donc eh bien, il va falloir en fait que j'affecte à la page numéro 1 et à la page numéro 12 cette maquette justement sans bande. Et bien pour faire cela, soit vous cliquez glisser sur la page en question et ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, voilà, vous avez sur la page 1, vous avez appliqué cela. Si je fais CTRL Z pour revenir un petit peu en arrière, voilà, on revient sur la configuration normalement, mais que je n'arrive pas à annuler. Si c'est bon, voilà, donc la bande est revenue. Et si vous souhaitez le faire de façon précise, c'est-à-dire sur une page en particulier, et que vous avez beaucoup de pages dans votre document, eh bien vous pouvez aussi ici faire un clic droit, appliquer maquette, et venir ici choisir justement alors c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas appliquer maquette, pardon, c'est ici sélectionner la page en question, appliquer maquette, c'est plutôt logique de passer par ça, et donc ici sans bande, et à ce moment là je précise ici page spécifiée, mais ça peut être aussi sur toutes les pages, sur les pages impaires, sur les pages paires, sur les pages spécifiées. Voilà, c'est vous qui en fait choisirez justement les pages en question. Alors on va tenter, je ne sais pas si ça fonctionne, peut-être de mettre un tiret 12 pour venir voir si lui nous modifie la page 1 et la page 12. On peut tenter. Non, a priori, vous voyez, il nous l'a appliqué partout. Donc c'est pas très grave. On va venir tenter autre chose, c'est-à-dire sélectionner l'ensemble de ces pages, venir ici appliquer maquette sur les planches actives, la planche A, puisque c'est la bonne. Voilà, donc il considère en fait que seule celle qui est activée et pas sélectionnée vient justement ici appliquer la maquette numéro 1, la type A, alors que les autres étaient sélectionnées justement mais pas actives, et vous voyez qu'il nous a appliqué en fait cette maquette qu'on ne voulait pas. Donc je vais revenir en arrière, on va retenter autre chose, clic droit, appliquer maquette. Voilà, et donc a priori on spécifie 2-11 et on va pouvoir ici, les ayant sélectionnés au préalable, lui le détecte en fait et vient nous le spécifier ici. Donc c'est bien la planche de type A que je veux, voilà, et donc voilà, ça fonctionne. La page numéro 1 par contre n'a pas cela, donc je vais pouvoir ici glisser dessus ou
sélectionner la 12 et glisser également dessus. Voilà, donc ici, dorénavant, j'ai en fait ce montage qui m'a permis, grâce aux maquettes, justement, de pouvoir déposer des éléments types dessus. Attention à une chose tout de même, c'est qu'à partir du moment où vous êtes sur une page et que vous souhaitez modifier un élément, vous voyez qu'ici, eh bien, on ne pourra pas sélectionner l'objet parce que cet objet, soit il est verrouillé, mais vous aurez un autre symbole qui apparaîtra pour vous montrer qu'il est verrouillé. J'en veux pour preuve le fait de dessiner un objet par exemple, et dans le menu calque, je crois, voilà, verrouillé, vous voyez que cet objet est verrouillé, c'est-à-dire que je peux tenter de le sélectionner. Voilà, je ne peux pas le sélectionner puisqu'il est verrouillé, mais en tout cas, si je regarde sur ma planche, je ne le vois pas, et il est vraiment spécifiquement positionné à l'intérieur de cette page. Pour cela, dans calque, si je fais donc tout déverrouiller, eh bien vous voyez qu'il ne déverrouille pas l'intégralité, mais simplement les objets posés sur cette page, qui ne font pas partie de la maquette, donc, et qui étaient au préalable verrouillés. Donc il a simplement déverrouillé les éléments qui sont présents sur cette page et pas sur la maquette. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir le supprimer ou le déplacer ou le redimensionner ou le recolorier comme bon vous semble. Voilà, donc l'avantage des maquettes, c'est que vous disposez d'une zone qui vous permettra à tout moment de venir appliquer des éléments en chaîne justement sur des pages que vous avez dédiées à ces maquettes, et à tout moment vous pourrez justement sélectionner les éléments souhaités, venir par exemple dire finalement je me suis trompé et c'était 55 par exemple la couleur et pas 35, et bien à ce moment là vous allez pouvoir ici modifier les deux bandes, leur appliquer justement la modification, et sans autre changement, vous voyez que toutes les pages sur lesquelles cette maquette s'appliquait viennent prendre cette modification en compte. Si vous avez quelque chose d'à peu près équivalent à quelque chose près, eh bien vous pouvez aussi venir prendre une maquette, la dupliquer, considérer que cette planche-ci doit plutôt faire appel par exemple à ce bleu-là, on va arrondir à 90-35 par exemple. Voilà, et donc je fais la même chose de l'autre côté, 90-35, j'ai dû me tromper de zone, 90-35-0, voilà. Et si par exemple tous les deux pages je voulais appliquer justement cette bande bleue, et bien à ce moment là vous voyez que soit je l'applique sur la page paire, soit sur la page c'est impair, oui, ou sur les deux pages à la fois, et donc à ce moment là vous voyez ce petit symbole, cette mise en surbrillance va vous permettre de savoir exactement comment vous l'appliquez. Donc si je relâche, et bien voilà, vous avez en fait, si je reprends le chemin de fer, alors on va revenir voilà ici, et donc vous voyez j'ai bien ce changement et cette alternative en fait de bande. Vous voyez à tout moment vous pouvez soit partir d'une page complètement blanche, venir rajouter tous les éléments, appliquer ensuite cette maquette à la page ou aux pages qui sont concernées, et à tout moment vous pouvez également vous inspirer d'une maquette déjà existante pour pouvoir la dupliquer et ne modifier en fait que ce qu'il est bon de modifier, comme nous venons le faire dans cet exemple là.